Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour les guidances du mois de janvier 2023. Ça y est, c'est la nouvelle année. Je vous la souhaite pleine de projets, voilà, que vous puissiez concrétiser tout ce qui vous tient à cœur, voilà, dans la vie, peu importe ce que c'est, que ce soit un tout petit projet ou un très très gros projet. Voilà, plein de belles choses pour vous tous. Alors, je vous propose aujourd'hui de tirer le signe mystère du jour. Je trouve ça plus sympa de le faire ainsi, de ne pas savoir à l'avance pour quel signe je vais faire la guidance. Voilà, c'est aléatoire, donc je vais piocher le signe mystère du jour. On va faire la guidance pour vous, alors avec le professionnel, les projets avec le Fairytale Lenormand. On va prendre une carte des arcanes majeures du tarot pour voir l'énergie de votre mois. Et on ira voir le sentimental aussi avec le tarot de Marseille, le Smith-Sweat Tarot. Allez, c'est parti. Je pioche un signe au hasard d'une main innocente. Bon, j'en ai deux, je vais pas les prendre. Allez, celui-ci. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au signe du Capricorne. Alors les Capricornes, c'est votre moment, c'est parti, on va regarder ce que le mois de janvier vous réserve. On va regarder déjà l'énergie principale du mois de janvier pour les Capricornes. Ouf, j'ai le diable qui sort. Bon, les Capricornes, le diable me parle peut-être de difficultés, de contrariétés, d'une situation pas forcément simple à gérer pour vous. Donc il y a certainement un défi, les Capricornes, pour vous sur le mois de janvier. On va regarder ce qu'est ce défi, justement, dans quel domaine ça se joue. Alors je prends un petit peu de thé. La journée est un peu chargée. Allez, c'est parti. Et puis il faut se réhydrater après les fêtes, après quelques petits excès. Alors les Capricornes, au niveau professionnel, projet sur le mois de janvier. Ok, ça sort très très vite. J'ai une carte par terre. Je vais aller la chercher. Alors, je ne vais pas garder les cartes parce que j'en ai trop qui sont sorties. Mais on me parle effectivement d'un choix à faire et de difficultés, soit par rapport à un organisme, soit par rapport à une entreprise, soit par rapport à de l'administratif. Là, il y a des difficultés, des zones d'ombre par rapport à cela pour certains Capricornes. Ça peut être juridique aussi. Alors, les Capricornes au niveau professionnel, projet sur le mois de janvier. Ouais, j'ai encore la croix qui sort. On a quelque chose qui est pesant pour vous, là, les Capricornes. Une situation qui est pesante. Alors, on fait une coupe. Professionnel, projet pour les Capricornes. Ouais. Alors, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, les Capricornes, qu'il y a quelque chose qui vous pèse. J'ai le cœur, j'ai la croix. Moi, j'ai l'impression que c'est un pesant au niveau du cœur, là. Au niveau de ce qui vous tient à cœur, peut-être au niveau sentimental. On va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Au niveau professionnel, projet pour les Capricornes, on va prendre 9 cartes sur le mois de janvier. Que vous réserve le mois de janvier, les Capricornes, au niveau professionnel, projet. Capricorne. Que vous réserve le mois de janvier, les Capricornes, au niveau professionnel, projet. Les Capricornes. Que vous réserve le mois de janvier au niveau professionnel, projet. Capricorne.
au niveau professionnel, projet sur le mois de janvier. Bon, ça bouge pour vous au niveau professionnel, hein. Il y a des déplacements, il y a pas mal de choses à faire. Il y a une opportunité professionnelle, projet pour les Capricornes. Ok, et il y a ce choix à faire qui revient et qui vous pèse par rapport au professionnel. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des difficultés. On me reparle de difficultés. J'ai le fouet, j'ai le diable ici. Donc, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a des difficultés là, mais après, vous gérez, ça ne ressort pas plus que ça dans le tirage. Je vois que vous faites peut-être affaire avec une autre personne. J'ai deux hommes ici, j'ai deux énergies, alors ça peut être homme ou femme. Je vois que dès le début du mois de janvier, ça bouge pour vous. J'ai une carte d'abondance là, avec la carte des poissons. Donc vous faites peut-être affaire avec une autre personne. Il y a peut-être une association qui est assez fructueuse. Là, il y a pas mal de mouvements pour vous. On voit que vous avez une belle opportunité de bouger mi-janvier, certainement. Il y a une opportunité qui se présente à vous qui est bénéfique pour vous avec la carte du soleil. Alors, il y a du mouvement, un voyage, un déplacement, quelque chose de bénéfique pour vous. Fin janvier, au niveau professionnel, vous allez avoir un choix à faire. Voilà. C'est comme s'il y avait deux routes qui se proposaient à vous. Vous allez avoir un choix à faire et j'ai l'impression que c'est ça qui va vous peser un petit peu avec la croix. C'est ça qui va pas être évident pour vous. Alors, il y a peut-être pour certains Capricornes là plusieurs activités et peut-être un choix à faire par rapport à toutes ces activités. Je peux voir pour certains Capricornes, alors ce ne sera pas le cas pour tous, mais une activité indépendante et une activité plus salariale. Et donc peut-être un choix à faire entre les deux. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement au niveau professionnel, au niveau des projets, ça bouge pour vous. On a un joli mois de janvier pour vous au niveau professionnel, les Capricornes. J'ai l'impression que c'est plutôt fin janvier que le choix ne va pas être facile. Il va y avoir un choix à faire qui ne va pas être évident pour vous. Ok. Alors, je vois pas vraiment quelles sont vos difficultés. On va creuser un petit peu pour en savoir plus. Alors, qu'est-ce qui vous pèse, les Capricornes, par rapport à ce choix? Est-ce qu'on peut clarifier la croix? Est-ce qu'on peut clarifier la croix? D'accord. Vous allez ressentir comme un blocage et des difficultés. Alors, soit par rapport à un nouveau projet, soit par rapport à la famille. Et on sait très bien que le professionnel peut jouer aussi sur la famille, voilà, au niveau de l'emploi du temps, etc. J'ai l'impression que avec la montagne et le fouet, les difficultés, ce sera plutôt fin janvier, j'ai l'impression. Ça concernera ce choix professionnel que vous allez devoir faire. Et ça peut concerner la famille, les enfants ou un nouveau projet. Voilà, ce sera différent pour chacun et je suis obligée de rester assez large parce que vous n'avez pas tous et toutes les mêmes vies. Et on me redit que ça peut être administratif, juridique, légal le problème ou au niveau d'une entreprise. J'ai encore ça qui ressort, j'ai l'administratif qui ressort. Voilà ce que je peux vous dire, les Capricornes. Bon, un joli mois quand même, hein, des déplacements, pas mal d'activités. Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer là dès le début de l'année. Alors fin janvier, peut-être que vous allez devoir vous poser pour faire un choix. Et il vous appartiendra bien sûr. On va regarder maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous les Capricornes. Bon, je vais mettre ce diable de côté parce qu'on n'aime pas trop la voir, le diable. Bon, c'est toujours une petite alerte, hein. On vous dit avec le diable, pas d'inquiétude, mais on vous dit de faire attention, de vous poser
de bien réfléchir. Alors, sentimentalement, pour les Capricornes sur le mois de janvier 2023, quelles sont les énergies pour les Capricornes? On vous parle d'un nouveau départ, les Capricornes, pour vous, avec la carte du fou. On vous dit que vous êtes dans les starting blocks, là, pour débuter une nouvelle aventure sur le plan sentimental. On a un nouveau départ, on vous dit ne vous impatientez pas avec la carte de la tempérance. Prenez le temps, voilà, de bien réfléchir parce qu'avec la carte du fou, vous pourriez avoir envie de vous lancer presque sans réfléchir, ce qui vous ressemble assez peu. Mais on vous dit, voilà, tempérez les choses, prenez le temps, restez dans l'équilibre. Capricorne au niveau sentimental sur le mois de janvier 2023. On nous reparle d'un choix à faire pour vous avec le 2 de bâton. On vous dit de vous positionner, de faire un choix et on vous dit que ce sera bénéfique pour vous le choix que vous allez faire avec la carte du soleil. Ouais, on vous dit qu'il y a quelque chose peut-être à lâcher, hein, quelque chose qui vous a fait mal et qu'il vaudrait peut-être mieux laisser derrière. On vous dit que si vous arrivez à lâcher ce qui vous encombre, à partir, ce sera une réussite pour vous. Et on vous dit de bien clarifier une situation, de voir les choses clairement. Ok. Alors, les Capricornes, au niveau sentimental, sur le mois de janvier. Janvier 2023 pour les Capricornes, au niveau sentimental, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ouais, vous lâchez quelque chose, là, les Capricornes, ça ressort encore, j'ai le 8 de coupe. Vous êtes en train de tourner le dos à une situation, de lâcher quelque chose qui vous pesait ou qui ne vous convenait plus. Sentimental pour les Capricornes, janvier 2022. D'accord, c'est clairement au niveau sentimental. Vous avez un choix à faire là au niveau sentimental. Il y a quelque chose que vous lâchez. On va voir vers quoi vous vous dirigez. Capricorne, au niveau sentimental. Ok. Bon, alors, certains Capricornes ont peut-être été en pause au niveau sentimental, ont peut-être fait un break avec quelqu'un, n'ont peut-être plus de nouvelles d'une personne. Parce que j'ai le 4 d'épée inversé, vous avez été en pause là. Vous vous êtes mis peut-être en retrait. Et on vous dit que cette période de retrait est terminée là. Vous lâchez des énergies, vous sortez d'une pause, vous faites un choix, vous vous positionnez au niveau sentimental. Les Capricornes, sentimental sur le mois de janvier 2023. Capricorne. Ok. Bah là, vous passez à l'action. Hein. Vous avez envie que ça bouge. Ouais, vous passez à l'action pour aller vers quelque chose de nouveau. J'ai le chevalier d'épée, j'ai le fou, on retrouve ce fou. Alors je comprends mieux, vous avez été en pause, peut-être pendant un petit moment, vous êtes en train de lâcher des choses au niveau sentimental, de vous positionner, et là vous avez vraiment envie de repartir rapidement sur de nouvelles énergies. Vous avez envie d'un nouveau départ, de vous lancer vers quelque chose de nouveau. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui arrive vers vous rapidement, qui vous donne envie de vous lancer. Capricorne, sentimental sur le mois de janvier 2023. Ok, effectivement, il peut y avoir une opportunité pour vous, avec l'as de denier, de tenter quelque chose de nouveau, de vous lancer dans un nouveau projet. Je vois cette pause qui vous a peut-être immobilisé un petit moment. Là, on repart, on a des projets, on a envie d'y aller. On a de belles énergies là.
Mi-janvier, oui, mi-janvier. Après, ça peut être avant, ça peut être un petit peu après pour certains. C'est ce que je vois dans mes cartes. Mi-janvier, il y a un nouveau départ, il y a une opportunité, il y a quelque chose de concret qui arrive vers vous. Capricorne, au niveau sentimental. Oui, et puis il y a quelqu'un en fait qui vous donne l'envie, qui vous donne l'impulsion, hein, page de coupe. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un de nouveau là qui arrive vers vous et qui vous donne l'envie de ce nouveau départ, hein, pour moi. Vous pouvez aussi recevoir de bonnes nouvelles par rapport à un projet. Capricorne sentimental sur le mois de janvier 2023. Capricorne sentimental. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a l'envie de se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle passion, peut-être quelqu'un qui vous intéresse et on vous dit quand même de prendre le temps, voilà, pour pas quand même être déçu au final, parce que là les choses vont très vite. On vous dit de vous poser et de bien réfléchir. S'il y a un nouveau projet, s'il y a une nouvelle passion, une nouvelle personne, une opportunité là qui arrive à vous, vous vous dites bien réfléchir parce que regardez, j'ai quand même un 5 de coupe. Vous pourriez être un petit peu déçu par rapport aux ambitions que vous pourriez avoir. Voilà, c'est pas bien méchant, mais vous pourriez être un petit peu déçu. Alors on s'emballe pas trop, on prend le temps, on y va quand même, hein, parce que vous avez envie d'y aller. Mais voilà, on fait attention. Ouais. Alors est-ce qu'on peut m'en dire plus là pour les Capricornes? Est-ce qu'on peut clarifier la carte du fou? Est-ce qu'on peut clarifier la carte du fou pour les Capricornes, s'il vous plaît? Carte du fou. Bim. Bah, il y a quelque chose qui vous arrive et qui vous fait bouger, hein. Alors ça peut très bien être un coup de foudre, hein, avec cette tour. Ça peut être aussi une révélation que vous avez, voilà, vous découvrez une nouvelle envie. Il y a quelque chose qui change radicalement en fait pour vous et qui vous donne envie d'avoir un nouveau départ. Voilà, il y a quelque chose qui vous... Cette tour, elle est positive avec la carte du fou, hein. Il y a quelque chose qui vous secoue, qui vous fait bouger de cette pause dans laquelle vous étiez. Il y a une proposition inattendue. Est-ce qu'on peut clarifier l'as de denier pour les Capricornes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier l'as de denier? Ok, bah encore un nouveau départ. Magicien. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous être proposé mi-janvier, les Capricornes, qui va vous donner envie de bouger, de tout changer. On vous dit par contre qu'il va falloir bien réfléchir à la question, bien réfléchir avec qui vous mettez ça en place, de quelle manière vous mettez ça en place, pour que ce soit pérenne et voilà, que vous ne soyez pas déçus au final, parce qu'il y a une tellement belle énergie là, que ce serait dommage de passer à côté. Ouais, on me dit que vous êtes motivé là. Vous êtes motivé, mais on vous dit attention parce que 3 d'épée, vous sortez peut-être d'une période compliquée. Est-ce qu'on peut clarifier le 5 de coupe pour les Capricornes, s'il vous plaît? Ok. Ok. Vous pourriez être déçu a priori par rapport à un engagement, on me dit.
Alors, c'est peut-être une signature que vous attendez, c'est peut-être un engagement que vous attendez, quelque chose de fort. On vous dit d'être vigilant, voilà, par rapport à ça. Est-ce qu'on peut clarifier l'as de bâton, s'il vous plaît? As de bâton pour les Capricornes. L'as de bâton, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Est-ce qu'on peut clarifier l'as de bâton? L'as de bâton, s'il vous plaît. Ok. Bon, on vous dit que vous avez beaucoup d'espoir là dans une situation. On vous dit peut-être que les choses vont prendre un petit peu plus de temps que prévu pour se lancer, parce qu'il semble qu'il faille se libérer d'une situation d'abord. Voilà, et c'est en cours, hein, parce que la carte est tombée comme ça. Donc vous êtes en train de vous défaire d'une situation, ça peut être une situation, une personne, ça peut être des peurs, ça peut être quelque chose qui vous entrave. Voilà. Au final, il y a quelque chose de plutôt sympa à la clé pour vous, hein. J'ai quand même un 10 de coupe, donc j'ai une jolie période, comme je vous le disais. Il y a peut-être un projet, par contre, qui va prendre peut-être un petit peu plus de temps que prévu, ou alors une personne qui va se désister en cours de projet. Enfin, faudra voir. Faudra voir au cas par cas. On va terminer par un conseil pour vous, les Capricornes, par rapport à ce mois de janvier. Et puis on a la carte du diable, donc on vous dit vigilance quand même sur ce mois de janvier pour vous. On a de belles choses qui arrivent pour vous. On reste vigilant quand même. On en profite, mais on garde un œil ouvert aussi. Je vais prendre un message, un conseil avec l'oracle des sorcières. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2023, un conseil, un message. Que peut-on dire aux Capricornes sur le mois de janvier? D'accord. Ouais, vous avez des choses à guérir, les Capricornes. Regardez. Vous avez des choses à guérir, vous avez envie d'aller de l'avant. On vous dit, ça va se faire. Pas de précipitation. Prenez le temps aussi de guérir vos blessures, d'aller de l'avant, bien sûr. Mais voilà. Pas trop de précipitation non plus par rapport à ce qui pourrait vous enthousiasmer. Enfin, j'essaye pas de freiner la machine, hein, pas du tout. Je vous dis en fait ce qui ressort dans les cartes, le message qui ressort. On vous dit que vous avez des choses à guérir, qu'il y a de belles opportunités qui arrivent à vous. Mais on vous dit voilà, de prendre le temps d'évaluer la situation pour pas vous retrouver dans la même situation en fait, hein, que précédemment. Est-ce qu'on a un autre message pour les Capricornes, s'il vous plaît? Ouais. Effectivement, on vous dit de prendre le temps de méditer pour y voir plus clair. Voilà, il va falloir voir les choses clairement, peut-être demander des explications par rapport à des interlocuteurs. Est-ce qu'on a un dernier message pour les Capricornes, s'il vous plaît, sur ce mois de janvier? On vous dit que vous avez des choses à apprendre. Vous avez des choses à apprendre encore là. Alors ça peut être par l'intermédiaire de formation, d'apprentissage. Il y a comme l'idée de connaissances qui vont arriver à vous, qui vont peut-être vous ouvrir une nouvelle voie aussi, hein.
et on vous dit de rester centré, rester ancré et centré quoi qu'il arrive. Je vais m'arrêter là les Capricornes pour votre guidance du mois de janvier, donc quand même des choses intéressantes pour vous, hein. Il y a vraiment un renouveau là sur ce mois de janvier pour vous. Vous sortez d'une pause, vous avez envie de mettre en place pas mal de projets. Allez-y, allez-y de façon consciencieuse, j'ai envie de dire. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite encore une fois le meilleur. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé leurs vœux. C'est vraiment très gentil. J'espère avoir le temps de répondre à tout le monde. Et en tout cas, vous êtes adorables et merci beaucoup. Merci infiniment de me suivre. À bientôt.